La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se jouera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une CAN hivernale une nouvelle fois, mais cette fois-ci décalée pour des raisons bien précises. Éviter les embouteillages du calendrier footballistique international, en particulier avec la création de la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Pendant 29 jours, le royaume chérifiant deviendra la capitale du football africain. 24 nations, 52 matchs, 6 grandes villes hautes et 9 stades mobilisés. Cette CAN s'annonce comme l'une des plus ambitieuses jamais organisées. Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger accueilleront les rencontres dans des infrastructures modernisées pensées pour répondre aux standards internationaux. Le match d'ouverture opposera le pays hôte, le Maroc, aux Comores, au complexe Moulay Abdellah de Rabat, qui sera également le théâtre de la grande finale le 18 janvier. Les quarts de finale se joueront à Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir. Les demi-finales auront lieu à Rabat et Tanger, tandis que la petite finale se disputera à Casablanca. Un dispositif logistique impressionnant qui préfigure déjà les grandes échéances futures, car cette CAN 2025 représente bien plus qu'une compétition sportive. Pour le Maroc, il s'agit d'un test grandeur nature à moins de 5 ans de la Coupe du Monde 2030 que le Royaume co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Une opportunité de prouver sa capacité à gérer un événement d'envergure mondiale sur le plan organisationnel, touristique, sécuritaire et infrastructurel. Mais l'enjeu dépasse les terrains. Cette édition sera aussi marquée par des tensions potentielles entre les fédérations africaines et les clubs européens, notamment les plus grands qui rechignent toujours à libérer leurs joueurs à mi-saison. Une vieille rengaine qui risque de refaire surface à l'approche du tournoi. Quoi qu'il en soit, le compte à rebours est lancé. Dans moins de 4 mois, tous les regards du continent et bien au-delà seront tournés vers le Maroc. Une CAN placée sous le signe de l'innovation, de l'ambition et dans certains goûts de revanche pour les nations africaines bien décidées à briller sur une scène continentale qui prend chaque édition un peu plus des allures de mondial en miniature.